30 ans d'écart. Je ne parle pas du daddy qui se tape une plus jeune que lui, mais je parle de l'écart d'âge entre les ados des années 90 et les ados de maintenant. Salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel écart d'âge. Comment donner envie aux gens de s'hydrater? Toi qui es en train de regarder la vidéo, t'es là comme ça, putain j'ai chaud, j'ai pas de vaporisateur à côté de moi, putain, je vais devoir aller me lever pour aller chercher de l'eau ou autre. Et oui, hein, c'est ça, et en plus c'est quelque chose qu'on m'a donné du boulot. Du coup, pour être plus concret, nous allons voir les adolescents qui étaient fans de Britney Spears et les adolescents qui sont fans de Billie Eilish. Britney Spears ou Billie Eilish? Les années 90 ou 2020? Toi, de quelle époque tu viens? Bah, de maintenant. Voilà. Salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau voyage dans le temps. Tu te rappelles la mode des années 90? Non. Jean taille basse. Tatouage à un endroit vraiment visible. Le nombril à l'air et une veste courte. Comme et ouais, maintenant, les gens quoi. s'habillaient comme ça avant. Bah et maintenant aussi? Aujourd'hui, les filles décorent leur visage avec du maquillage spécial. Oh, non mais calmez-vous là sur le maquillage, non mais attends. Va-t-on se calmer ici, calma, hein, peace and love, faites la guerre, pas l'amour, hein. Et bah c'est ce qui se passe en ce moment même, merci, hein. Du coup, non, à l'époque de maintenant, les filles ne se mettent pas du maquillage là comme ça en se dessinant des étoiles ici, waouh, ou je sais pas quoi, non. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Déjà, ça commence mal, hein. Avec une taille chastement haute. Pas de nombril à l'air. Au contraire, il est même hyper bien caché. Si, parce qu'il existe des crop tops. Oui, et alors pour la prononciation sans bégayer, ah bah alors là, sans bégayer ni trembler des genoux, celle-là faut la faire, hein. Mais cette veste-là perdure dans le temps, décennie après décennie. Elle est toujours aussi stylée. Bon, ok, je suis d'accord. L'un des principaux symboles des années 90, Titanic. c'était un film bien connu. Ça faisait pleurer les filles à mort. Titanic. Vas-y, tu vas le dire, putain de merde. Tu vas le dire que le film qui fait chialer les filles, qui faisait chialer les filles, et qui les fait encore chialer, c'est le Titanic. Tu vas le dire, bordel de merde. Et ouais, on parle de Titanic. Ouais, celebrate good times. Come on. Et ce moment romantique devant le coucher de soleil. Oui, bon, on a compris. Do you believe I can fly? Yes. Je crois pas qu'un autre film puisse être aussi populaire que Titanic. Des posters de stars. Ah, Beaucoup de fans en avaient dans leur chambre à l'époque. oui. Parfois, il y en avait tellement qu'on pouvait à peine voir le papier peint en dessous. Bah, mauvaise réponse. Alors, j'ai envie de dire que oui, Michael Jackson, oui, je suis d'accord. Avec son album Bad, je suis d'accord. Mais le truc Michael Jackson avec un enfant juste devant lui, quand on sait l'histoire qu'il y a derrière, bah Michael Jackson. Non mais quand on sait, après ça n'a pas été prouvé, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. On va pas plus loin puisque sinon ça pourrait choquer les moins de 14 ans. Voilà, Peggy 14. Et aujourd'hui, leur vie est plus visible que n'importe qui. Oui, et leurs fans peuvent même s'exprimer avec eux en laissant des commentaires sur leurs photos ou en lâchant des likes à leurs idoles. j'aime. Et alors? Et tout ça grâce aux réseaux sociaux. Oui. Merci Bill Gates. Bah alors, c'est quoi ce petit jouet? Oh, c'est un Tamagotchi. Et il marche Tu te encore. souviens? Presque tout le monde avait un animal électronique dans les années 90. Tu devais t'en occuper régulièrement. Le nourrir, jouer avec. Ah oui, parce qu'on est toujours dans les années 90, puisque là, tu vois, si tu me disais que là, au jour d'aujourd'hui, mais oui, puisque c'est logique la phrase, au jour d'aujourd'hui, si tu me montrais que les jeunes de maintenant, ils sont là comme ça, en train de lire un livre, mais je t'aurais foutu une claque monstrueuse, t'aurais valsé sur 10 mètres. Aujourd'hui, on joue aussi à quelque chose de comme ça. Et le Climb Les Racing Sims se sont 2, vraiment installés dans plein de téléphones. les Sims, Et Minecraft. c'est plus intéressant qu'un Tamagotchi. C'est comme jouer à la vraie vie. Dans les années 90, plein de magasins ressemblaient à... basiquement la même chose qu'aujourd'hui. Des C'est juste magasins. qu'on réglait nos achats souvent avec du liquide. Fallait trouver les billets, les sortir et prendre la monnaie. Oui, et tu faisais pas attendre le vendeur en train de les chercher. Voilà, et c'est la même chose encore aujourd'hui. Jusqu'ici,
pour le moment, je dis bien pour le moment, Inch'Allah, tout se passe bien. C'est à peu près logique. Ça faisait beaucoup de gestes à faire. Sans parler des pertes collatérales. Parce que maintenant, t'es en train de nous dire que maintenant on est beaucoup plus fainéant, parce qu'on passe juste notre carte et puis c'est tout. Je suis désolé, mais même quand tu sors tes billets, tu pratiques pas vraiment d'efforts, à part le fait peut-être de faire réfléchir ton cerveau sur où chercher, quel billet prendre. Peut-être que là, oui, tu pouvais être en surchauffe. D'ailleurs, si t'es en surchauffe, voilà, pense-y, Tu vois, si t'es en surchauffe, fais comme moi. Mais tout a tellement évolué. On peut maintenant régler un achat d'un simple geste avec son téléphone. Et voilà, c'est payé. Oui, voilà. Beaucoup de gens avaient des lecteurs cassettes dans les années 90. Ce truc semble vraiment archaïque de nos jours. C'est comme une pièce de musée. Ceux qui ont jamais utilisé de Walkman ou un autre lecteur de cassette trouveront que c'est un gros objet. Mais à l'époque, tout le monde en voulait. Oh, laisse-moi essayer, allez, s'il te plaît. J'ai envie de dire que oui, il faut partager sa musique, tout comme il faut faire partager le joint, et tout comme il faut faire partager son mec. Bah oui, Tout n'est pas réservé exclusivement qu'à nous-mêmes, il faut savoir aussi partager, faire profiter les copines. Oh, il y a un problème avec le son. Oui, et donc fallait mettre le crayon, voilà, le lecteur a rembobiné. mangé la cassette. Ah bah alors là, honnêtement, quand tu vois ça, Ah oui, là honnêtement, quand tu vois que les fils, ils sont sortis de la cassette, là, t'es en train carrément de cauchemarder. Ça, c'était le cauchemar des années 90. Tu vois que que les fils étaient sortis, bah ça y est, là, t'étais sûr de cauchemarder cette nuit, Parce qu'en fait, t'étais déjà en train de cauchemarder alors que tu rêvais même pas. Eh oui. Pas grave, un simple stylo fera l'affaire. C'était l'une des astuces principales des années 90 d'ailleurs. Ah mais si ça le faisait trop souvent, bah alors là pour le poignet ça allait Aujourd'hui, la seule façon de savoir si une personne écoute de la musique, c'est de voir si elle secoue la tête. La seule façon de savoir si quelqu'un écoute de la musique, tout le monde écoute de la musique, alors ta gueule! Tout le monde écoute de la musique, ta mère la pète! C'était peut-être un peu trop violent, je le conçois, mais bon, rafraîchissez-vous, Ou une autre partie du corps. C'est sûr que les écouteurs sans fil, ça fait partie de nos vies depuis longtemps maintenant. Et c'est impossible Ouais, mais par contre, si t'en perds un, bah t'es bien niqué. de les voir sous des cheveux détachés. Eh oh, tu m'entends ou quoi? Tu Oui. m'écoutais même pas? Je t'entends très bien. Ouh, Je suis en c'est quoi cette surchauffe. énorme boîte? Un ordi? Mon Dieu, une antiquité, oui. On a complètement oublié que ça ressemblait vraiment à ça. Les années 90 ont marqué le début de l'ère de la technologie informatique. Merci et l'ère Bill primitive Gates. d'Internet. Mais c'était aussi un luxe pas forcément accessible à tout le monde. Bah, mauvaise réponse. Ouais, Internet c'était pas trop rapide. Puisque t'es pas contente avec ton gros ordi là de Bill Gates qui t'a offert, retourne au Minitel, tu seras gentille, bichette. C'était le coup de gueule de Bestrick Show. Calmez-vous. C'est tellement mieux maintenant. On a un ordinateur portable compact, Internet est rapide et trop intelligent. Si t'as une bonne coco, évidemment. Et ces jeux vidéo c'est trop cool. Mais oui, je reconnais ce jeu, c'est Valorant. Mais oui, forcément. Évidemment que c'est pas Valorant, c'est Minecraft, tout le monde l'a reconnu. Ouais, personne n'avait de super gadgets dans les années 90. Il fallait prendre des notes de la manière la plus primitive qui soit. Et oui, écrire. Et se faire bouffer le poignet Avec un par une stylo et une tendinite. feuille de papier. C'est hyper dur de suivre le rythme du cours de la prof. Bah tu lui disais simplement, est-ce que vous pouvez parler moins Mais vite qu'est-ce ou qu'on peut y ralentissez, répétez. Aujourd'hui c'est la même chose, merci beaucoup, surtout en fac. En fac t'as un foutu putain d'ordi, tac 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 tac, c'est bon. Ta journée elle est sur un ordi, et si ton ordi il plante, là aussi t'es baisé. Merci la technologie. Das war ein Befehl! Der Angriffsteilers war ein Befehl! Sie wird das saufen in ihrem eigenen Blut! Pour le plus grand plaisir des étudiants modernes, tout le monde a un smartphone. Et si tu installes un programme de décodage vocal, pas besoin de prendre des notes. Qu'est-ce que Le vous miracle. voulez que je vous dise? Les filles, vous prenez des notes? Bah oui, bien sûr, elles sont là. Les coiffures des années 90 étaient très créatives. Oui, c'était la Justin Bieber, baby, 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 oh! Voilà, tout simplement. Et même au niveau du torse, c'était aussi Justin Bieber, ouh! Même chez les hommes d'ailleurs. Donc c'était quoi? Et c'est quoi ce sac bizarre avec... Oh, c'est un bonnet spécial pour faire des reflets blonds.
C'était la grosse tendance de l'époque. On va mettre de la décoloration J'ai rien dit encore. et retirer le sec des cheveux. Est- Ce style était hyper populaire chez les mecs. Bichette, je crois que tu viens de nous faire un tuto de comment se faire des mèches colorées sans avoir... sans pour autant dépenser une fortune chez le coiffeur. Ah bah alors la Bichette, pour ça, évidemment. Mais comme quoi il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Mais quoique avec Troum Troum, malheureusement la plupart du temps, même si on se fie, même si la couverture du livre elle a l'air bien, quand on voit le contenu, ah, il n'y a pas la logique, tu passes de la page 1 à la page 42, et la page suivante c'est la page 36, voilà. Mais pas mal la coiffe. J'approuve, j'adhère, j'adore. Aujourd'hui, les hommes préfèrent avoir un look un peu différent. C'est-à-dire, Une coupe de cheveux et une barbe soignée. Y a rien de besoin de plus pour avoir l'air ténébreux. pour être ténébreux? Non mais tu vas te calmer Bichette. À tous les hommes qui sont imberbes, va te faire foutre. Bon, moi déjà je vous emmerde puisque moi, ma barbe, je me l'entretiens pas, je préfère la raser, j'aurais préféré être imberbe. Mais pour tous ceux qui sont imberbes et qui auraient préféré avoir des poils, venez chez moi, je vous la donne, les bras ouverts. Pour avoir un regard ténébreux, mais... Se disputer faisait partie intégrante de la vie des années 90. Se disputer faisait partie de la vie intégrante des années 90. Se disputer fait encore partie de la vie intégrante dans les années 2020. Ta mère, ferme ta gueule! Y a pas assez de place dans la rue? Tu sous-entends quoi, la Bichette? Que ça déborde sur 1 mètre? Non mais wesh, non mais comment tu me parles là, Serette? Tu vas me parler autrement, sinon je vais te tirer les cheveux, wesh! Ouais, c'est certainement ça ce qu'elle sous-entendait. De nos jours, tu peux te détendre. Ah, Toutes les grandes disputes ont lieu sur le net. par les haters. Merci les haters. Voilà. S'il y a quelque chose que t'aimes pas, t'as juste à laisser un commentaire sarcastique. Ouh, Ah, je me sens beaucoup mieux maintenant. Ouh, tu es méchante. Ouh. Ça fait peur, hein. Faire du fitness le matin devant la télé, Oh, ça va là, Gym Tonic? Il fait déjà assez chaud dans cette vidéo. Il faudrait pas non plus que tu fasses du sport et que tu sois un peu dévêtu. c'était super populaire. Ouais, Gym Tonic. La coach montrait les exercices et il suffisait de reproduire ce que tu voyais à l'écran. Oui. Te-te-yote. Ok, et maintenant? De nos jours, les cours de fitness ont été remplacés par les danses sur TikTok. Et maintenant TikTok. Tu crois que ça a l'air facile? Oui. Essaie de faire la même chose. Non. Tu dé- Ah oui, ça c'est facile de le faire. Ah! Avant, les filles se maquillaient et portaient des bijoux, même pour aller faire du jogging. Et elles préféraient courir uniquement dans les parcs. À l'air frais. Ce type de sport est toujours populaire aujourd'hui, mais le style vestimentaire est devenu plus sobre. Et peut-être, le plus important, c'est que c'est pas forcément une aussi bonne partie de plaisir qu'avant. Pourquoi? Parce que les fast-foods, tout simplement. Et la procrastination. Et merci le Covid. Parce que quand il y a le Covid, forcément, on était obligé de rester chez soi. Si tu devais faire une attestation que tu as signée toi-même comme quoi tu étais en parfaite santé pour sortir, signé par toi-même le médecin, hein, docteur Bestrick et compagnie, tu montrais ça comme ça aux autorités, vous avez vu, hein, et t'étais fier, là, de montrer, vous avez vu, c'est moi qui ai signé ma propre ordonnance pour pouvoir sortir faire mon jogging. Ah, t'étais fier, hein. Ah, t'étais fier. Et même, je pense que même là encore, tu seras encore plus fier. Oh, encore un peu, juste un peu plus. Bah, non. Conclusion, après ces différences, ça a pas trop évolué. Il y a juste les styles musicaux qui ont évolué. Les tenues, bon, c'est à peu près toujours la même chose. Par contre, la mentalité, elle a évolué. La mentalité des gens, voilà, puisque dans les années 90, on le rappelle, c'était la propagation du sida. Et donc, forcément, les homos, ils étaient mal vus. Alors que là, maintenant, ils sont toujours mal vus, mais par une minorité, hein. Hein, on va trouver cette minorité, et puis voilà, hein, on va les foutre sur la gueule. Non mais calmez-vous, hein. J'ai dit calmez-vous. Je le rappelle, sur cette chaîne, c'est de l'humour, hein. Je pratique tout type d'humour. Après, selon votre réaction, forcément, vu que c'est enregistré, je peux pas forcément la deviner. Mais si vous regardez assez régulièrement mes vidéos,
vous serez réceptif à mon humour et vous comprendrez que ce que je dis, ce n'est pas la vérité, c'est juste pour rire, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, oui, ce qui a changé, c'est que dans les années 90, on pouvait rire de tout, alors que maintenant, on peut pas forcément rire de tout. Alors que moi, sur cette chaîne, si, on peut rire de tout. Et je pense que c'est peut-être ça l'exception. Du coup, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche et ratez aucune notification. Oui, c'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous et surtout n'oubliez pas que Billie Eilish, c'est mieux que Britney Spears. Où est la logique? Là voilà, en fin de vidéo, t'es là en train de chercher la logique. Elle est où la logique? À ciao, saluté.